Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 16 janvier 2026. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel nous reviendrons ensemble sur le nouvel accord commercial signé hier aux États-Unis entre l'administration américaine et l'équipe de négociation représentant le gouvernement taïwanais. Vous pourrez ensuite retrouver Floriane Dai avec son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière qui s'intéresse cette semaine aux nonnes bouddhistes à Taïwan avec une interview de la directrice du département de religion de l'université Zhengzhi, Li Yuchen. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise qui revient sur l'impact en matière de relations internationales de l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité avec tout de suite les principaux titres. Accord sur les tarifs douaniers entre Taïwan et les États-Unis autour d'un taux de 15% contre 250 milliards de dollars d'investissement. Le parti au pouvoir demande le soutien sur les négociations commerciales et l'opposition demande des explications claires sur les risques. La Chambre américaine des représentants approuve un prêt de 2,3 milliards de dollars américains à Taïwan pour renforcer sa force de dissuasion. Avertissement pour le gouvernement sur une éventuelle violation des droits humains quant au projet d'amendement du Code pénal. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 16 janvier, présentée par François-Xavier Boulet. Accord commercial sur les tarifs douaniers entre Taïwan et les États-Unis. L'accord a été signé le 15 janvier, heure de Washington, rabaissant les droits de douane imposés par l'administration de Donald Trump de 20% à 15%, soit le même taux que celui appliqué aux produits du Japon, de Corée du Sud ou encore de l'Europe. Selon le communiqué du gouvernement taïwanais, à l'issue des dernières négociations entre la délégation sur place conduite par la vice-première ministre Cheng Li-chun et la partie américaine représentée par Howard Lutnick, le secrétaire au commerce, un protocole a été signé entre les deux parties autour des investissements et des coopérations. Le groupe de travail de Taïwan a annoncé avoir atteint les 4 objectifs qu'il s'était fixés. Réduction des droits de douane à 15%, contre 20% au minimum actuellement, sans être combiné avec le taux tarifaire initial de la nation la plus favorisée. Deuxième point, Taïwan devient le premier au monde à obtenir le traitement tarifaire le plus favorable pour les semi-conducteurs et les dérivés de cette industrie pour les entreprises qui investissent aux États-Unis, tout en obtenant également le traitement tarifaire le plus favorable pour les pièces automobiles, le bois et d'autres produits. Taïwan réussit aussi à promouvoir ce qu'il appelle le modèle taïwanais pour faciliter l'accès des entreprises taïwanaises dans les chaînes d'approvisionnement américaines tout en protégeant les industries clés. Et enfin, les investissements mutuels dans les secteurs des hautes technologies entre Taïwan et les États-Unis avec l'établissement d'un partenariat stratégique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en intelligence artificielle entre les deux pays. En contrepartie de cet accord, les investissements de Taïwan sont annoncés à au moins 250 milliards de dollars aux États-Unis par les entreprises de semi-conducteurs notamment pour y développer la production. Aujourd'hui, le président Lai Ching-te a appelé toute la classe politique à soutenir ces négociations commerciales pour l'intérêt supérieur de la nation. Il a salué bien sûr les 4 objectifs atteints par la partie taïwanaise en soulignant que le partenariat qui permet à Taïwan d'investir aux États-Unis sous forme de Team Taiwan permet aussi aux États-Unis d'investir à Taïwan sous forme de Team USA. 那投资的对象包括半导体、人工智慧。 Les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, l'industrie de la défense nationale, les industries liées au système de surveillance de sécurité, l'industrie des communications de nouvelle génération ainsi que l'industrie des technologies biomédicales, etc. sont autant de cibles d'investissement. Autrement dit, les coopérations économiques et commerciales entre Taïwan et les États-Unis se renforceront et les économies taïwanaises et américaines pourront connaître un développement mutuel bénéfique.
Le président a d'ailleurs appelé toute la classe politique, partis d'opposition et partis au pouvoir, à soutenir ce protocole d'entente, qui doit maintenant être voté au Parlement. Et justement, les responsables des différents partis politiques ont réagi bien sûr à cette annonce des conclusions des négociations commerciales entre les deux pays. Le secrétaire général du groupe parlementaire du Kuomintang dans l'opposition, Luo Zhichang, a salué cet aboutissement tout en demandant au gouvernement d'expliquer et de clarifier tout risque de délocalisation à l'étranger des technologies clés de l'industrie de pointe de Taïwan, ainsi que l'impact que cet accord représente sur l'économie et la sécurité nationale. Le problème des droits de douane est désormais résolu, ce qui est assurément une bonne nouvelle. Cependant, ces industries qui ont protégé la prospérité industrielle et même la sécurité nationale de Taïwan pendant un demi-siècle risquent d'être déménagées aux États-Unis sous la gouvernance du DPP. Quel impact cela aura-t-il sur l'avenir à long terme pour Taïwan, non seulement sur l'économie et l'industrie, mais aussi sur la sécurité nationale? C'est la question qui, à mon avis, devrait préoccuper le parti au pouvoir. Les députés de l'opposition ont aussi déclaré qu'ils étudieraient avec rigueur les conclusions de ces négociations, puisque cela relève de leur responsabilité. Du côté du parti au pouvoir, le secrétaire général du DPP, Chong Chia-ping, a souligné de son côté l'importance de dépasser les clivages pour l'intérêt supérieur de la nation. En principe, dans le cadre de ces relations entre Taïwan et les États-Unis, si les Taïwanais jugent que cet accord tarifaire est acceptable, il sera naturellement adopté lors du processus d'examen du Parlement pour refléter ainsi le consensus public. Cela ne relève pas de la rigueur ou de la souplesse des partis, car il s'agit d'une négociation entre nations et les intérêts de Taïwan doivent primer. Le Parlement ne doit pas être divisé par des appartenances politiques, c'est un point à respecter. La Chambre américaine des représentants approuve un prêt de 2,3 milliards de dollars américains pour que Taïwan renforce sa force de dissuasion. C'est par un vote avec 341 voix favorables contre 79 opposées que la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé ce projet de loi Financial Service and General Government and National Security Department of State and Related Programs Appropriation Act pour 2026. En ce qui concerne Taïwan dans ce projet de loi américain, la Chambre des représentants accorde un prêt de 300 millions de dollars de financement militaire étranger afin de renforcer la capacité de dissuasion dans le détroit de Taïwan. Ce prêt s'accompagne aussi d'autres prêts et de garanties de crédit qui peuvent atteindre 2 milliards de dollars américains dans le même but. Ce projet de loi alloue aussi un énorme budget, 35,9 millions de dollars pour l'Institut américain de Taïwan, et il fournit aux Philippines 100 millions de dollars de financement militaire étranger. Selon l'agence de presse taïwanaise, le financement militaire étranger est un programme du département d'État américain qui fournit une aide américaine aux alliés et aux pays amis pour l'acquisition d'équipements, de services, de formation militaire. Et l'Associated Press précise que ce financement s'applique généralement aux États souverains. En 2023, l'administration Biden avait déjà approuvé, et ce pour la première fois, dans le cadre de ce programme, l'acquisition d'équipements militaires pour Taïwan à hauteur de 80 millions de dollars. Dans ce programme de lutte contre la Chine, le projet de loi américain alloue 400 millions de dollars au Fonds de lutte contre l'influence de la République populaire de Chine, afin de contrer les actions malveillantes du PCC dans le monde entier. La Commission des droits humains avertit le gouvernement d'une éventuelle violation des droits. Cet avertissement concerne un avis rendu par la Commission nationale des droits de l'homme par rapport au gouvernement qui a adopté fin 2025 un projet d'amendement du Code pénal visant à exclure les criminels violents de toute possibilité de liberté conditionnelle. Et c'est aujourd'hui que la Commission nationale des droits de l'homme a publié son avis sur ce projet d'amendement. Elle précise que l'amendement a été proposé conformément au verdict 8 de la Cour constitutionnelle de 2024, qui visait à répondre à la préoccupation des Taïwanais en matière de sécurité au sein de la société. La Commission des droits humains respecte cet objectif.
Toutefois, elle souligne que utiliser le biais législatif pour exclure définitivement toute possibilité d'une évaluation individualisée représentait un risque de dépasser les limites autorisées par la Constitution et les normes internationales en matière de droits humains. Ce projet nécessite ainsi un examen très attentif. La Commission précise que les normes internationales n'exigent certes pas que les États accordent automatiquement la liberté conditionnelle aux détenus, mais ils imposent plutôt la mise en place d'un mécanisme d'examen caractérisé par une procédure légitime, professionnelle et une évaluation individualisée afin de déterminer si le maintien ou non en détention répond à un objectif pénal nécessaire. Or, ce volet serait rendu pratiquement inutile, voire caduc, par le texte actuel du projet de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle auprès des crimes violents. Quant au gouvernement qui cite le système britannique dans l'élaboration de son projet, la Commission des droits humains répond que, certes, le Royaume-Uni prévoit une peine d'emprisonnement à perpétuité incompressible, son principe fondamental n'en demeure pas moins celui de la détermination par le tribunal de la durée minimale d'incarcération au cas par cas, ce que Taïwan ne prévoit pas dans son texte actuel. La Commission nationale des droits de l'homme précise aussi que le pays a déjà légalisé de nombreuses conventions internationales fondamentales relatives aux droits humains et que les dispositions pertinentes sont aussi largement invoquées dans la pratique judiciaire à Taïwan. Elle préconise ainsi au pouvoir exécutif et au Parlement de s'inspirer des systèmes judiciaires et des pratiques pénales des autres pays afin de concevoir une structure pénale avec une responsabilité pénale proportionnée. Et cette approche permettrait, selon la Commission des droits humains, de garantir la sécurité de la société tout en veillant à ce que le système pénal taïwanais reste conforme aux valeurs fondamentales de protection des droits humains. TSMC accélère son expansion en Arizona et vise la production de masse de sa deuxième usine avant la fin 2027. Le président de TSMC a présenté en détail la politique d'expansion de son groupe aux États-Unis avec la deuxième usine de fabrication de plaquettes de puces électroniques qui doit lancer la production de masse à l'horizon du second semestre de 2027. TSMC a récemment confirmé l'acquisition de nouveaux terrains à proximité de son site de Phoenix en Arizona afin de pouvoir construire d'autres usines et offrir davantage de flexibilité à la production des puces. TSMC affiche sa confiance dans les investissements annoncés visant à renforcer la production de puces, l'encapsulation et même la recherche et le développement. Le PDG du groupe a par ailleurs indiqué que la construction de la deuxième usine de TSMC en Arizona suivait le cahier de charge et souhaitait même lancer les opérations de production en avance, donc avant la fin 2027, pour répondre à la forte demande clientèle. We are speeding up our capacity expansion in Arizona. Nous continuons d'accélérer notre expansion en Arizona et le projet progresse conformément au calendrier prévisionnel. Notre première usine a entamé la production de masse au 4e trimestre 2024. La construction de la deuxième usine étant achevée, l'installation des équipements débutera comme prévu cette année. En raison de la forte demande des clients, nous avons avancé le calendrier de production et prévoyons désormais de lancer la production de masse de cette deuxième usine au second semestre 2027. Selon les plans actuels du géant taïwanais des semi-conducteurs, TSMC investira 165 milliards de dollars américains pour construire 6 usines de fabrication de plaquettes, 2 usines d'encapsulation et un centre de recherche et développement aux États-Unis. Les banques de sang se mobilisent à 30 jours des congés lunaires. Afin d'éviter un manque de réserves en sang, généralement à un niveau critique pendant la période des congés lunaires, les banques de sang de Taïwan ont lancé une campagne du don du sang en amont des 9 jours fériés dans le but de collecter 240 000 poches de sang avant le réveillon du Nouvel An, donc avant le 16 février prochain, dans un mois, afin de répondre aux besoins médicaux pendant la période de fête. Selon la Fondation nationale du don du sang, les stocks de sécurité doivent répondre aux besoins de 7 à 10 jours. Tous les groupes sanguins sont concernés par cet appel au don du sang. L'objectif de cette campagne est de porter le niveau de réserve en sang à une capacité de plus de 10 jours avant le début des 9 jours de congé, sachant que les hôpitaux taïwanais ont besoin en moyenne de 7000 poches de sang par jour. La Fondation taïwanaise du don du sang souligne que la baisse habituelle du nombre de donneurs pendant les fêtes accroît d'autant le risque de pénurie
d'où la mobilisation lancée hier pour les 30 prochains jours. C'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de l'actualité de ce vendredi 16 janvier qui vous était présenté par François-Xavier Boulet au nom de toute l'équipe de rédaction. Merci de votre écoute et bonne suite de programme en notre compagnie.